Salut tout le monde, c'est Sado. Comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map Strike Zone avec le MTS. Alors je suis en domination hardcore et c'est une arme qui d'habitude ne m'attire pas plus que ça, et vu que j'ai vu de plus en plus de joueurs qui jouent avec, je me suis dit bien pourquoi pas la tester. C'est toujours bien de changer un peu de l'IA2. Alors ça commence directement en rush, vous savez bien, moi j'aime pas trop camper, donc je ne connais pas vraiment la distance, donc il est normal que parfois je tire un peu de loin, mais ça commence déjà pas mal. Et là désolé, dès le début de vidéo déjà un tout petit bug visuel, c'est pas top, mais voilà, revoilà de nouveau l'image. J'ai eu de nouveau un problème, la média s'est coupé, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez raté que la pire partie, car maintenant je pense que je peux le dire, je vais faire une très jolie partie avec le MTS. MTS qui est franchement une arme facile à manier. Malheureusement il a quand même un gros défaut, il faut dire qu'il en a qu'un seul donc ça va, mais il en a un gros, voilà, donc c'est tout simplement le rechargement. Que ce soit avec ou sans passe-passe, c'est un peu galère. Donc moi je joue sans passe-passe, mais je dois quand même recharger assez souvent. Et là voilà, j'aurais même pas eu le temps de recharger avec passe-passe. Et aussi le deuxième gros défaut, mais ça dépend un peu de la connexion, et je pense que ça va être toutes les armes. Et bien lorsque vous avez un tout petit décalage, et bien c'est foutu, vous ne savez pas jouer avec. J'ai réessayé de faire une partie juste après, on est tombé sur la même map, et ce qu'il s'est passé c'est que ma connexion avait un petit décalage, donc j'entendais le bruit, je voyais mon tir partir, mais à chaque fois, eh bien la cible n'était pas touchée, étonnamment, et pourtant je peux dire que je ne vise pas si mal que ça. Donc directement déjà le début de partie, on peut voir, mais je rush chez eux, c'est un peu le but en fait. Je me suis dit, il faut les prendre par derrière, il faut aussi un maximum rester dedans. Vous vous en doutez bien, les endroits un peu fermés, ce qui est quand même assez logique. Vous n'avez pas commencé à prendre la MTS sur Stonehaven, ça serait complètement débile. Ou si vous y arrivez, et bien franchement, vous êtes un boss. Parce que personnellement, sur Strike Zone, il y a quand même des endroits un peu trop grands, et donc du coup, eh bien la MTS n'est pas vraiment utilisable. Autant sur Stonehaven, il n'y a aucun moyen. Donc je veux dire, il faut vraiment courir un maximum sur les bords. Il faut également courir un maximum dans les endroits confinés comme je viens de le dire et dans les petits passages. Donc voilà, on peut voir que j'enchaîne quand même bien. Il faut aussi le plus souvent se dire va-t-il y avoir un ennemi et se répondre oui. Si par exemple vous courez quelque part, vous allez à gauche ou quoi, eh bien il est toujours plus sage de commencer à viser et limite de tirer même s'il y a personne que d'attendre de voir l'ennemi et de risquer de mourir tout simplement bêtement. Donc là bien évidemment je connais les endroits où généralement les ennemis se trouvent, donc c'est-à-dire sur les côtés etc. Et c'est pour ça que j'utilise certaines trajectoires qui d'habitude ne sont pas utilisées par Monsieur Sado, c'est-à-dire moi-même. Oui, je parle bizarrement. Aussi l'oracle qui aide franchement pas mal pour attendre un tout petit peu l'ennemi. Là malheureusement le chien, ça c'est vraiment horrible, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez le chien, le MTS, vous lui mettez une seule balle et vous dites bye bye au chien. C'est quand même étonnant étant donné que normalement il lui faut pas mal de balles, vous vous en doutez bien. Et vous avez pu à mon avis le constater en jeu, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup plus de personnes qu'avant. Déjà avant c'était beaucoup, mais qui jouent avec le chien, et c'est vraiment un truc super ennuyant parce que le chien en fait sa trajectoire c'est tout simple. Si vous réapparaissez de l'autre côté de la map, et bien le chien va faire toute la map et choper tout ce qu'il y a sur le chemin, et donc faire quand même un assez beau carnage, je pense qu'on peut le dire. Donc il faut faire attention à ça. Personnellement moi je joue comme d'habitude avec ma communication satellite, mon coéquipier ainsi que mon oracle, comme vous l'avez pu remarquer, parce que je n'aime pas copier déjà la communication et l'oracle, comme ça je peux me déplacer, savoir aussi un peu à peu près où est-ce qu'il se trouve. Et également, donc là vous avez vu en fait j'essaie de faire mon défi, et également aussi mon coéquipier, parce que si jamais il y a quelqu'un derrière qui m'attaque ou quoi que ce soit, bien mon coéquipier peut me défendre, ou alors si je dois recharger ou temporiser, mon coéquipier fait comme office de chien et va aller sur l'ennemi, quitte à aller se tuer, je m'en fous un tout petit peu. Là donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait un hit marker, l'homme était stupide donc j'ai attendu dans le coin. Là j'avais compris qu'il m'avait grillé vu qu'ils ont parlé, donc je me suis dit c'est bon vu qu'ils parlent entre eux, ils m'ont grillé, faut que je bouge, là c'est pas bon. Là je me risque aussi beaucoup en allant sur A, en passant sur A, et en plus me mettant comme ça en plein milieu, étant donné que d'office ils savent où je suis du coup. Et j'ai décidé franchement de toujours faire un peu la même trajectoire, je pense que vous pouvez le remarquer. J'utilise toujours le même chemin. Vous pouvez aussi remarquer qu'à certaines distances, parfois je fais un hit marker, parfois non, parfois ça one shot de loin. Enfin, quand même c'est un peu bizarre cette MTS. Je joue pas avec la chevrotine, mais j'ai essayé aussi avec la chevrotine qui est pas mal. Donc chevrotine qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, la concentration de tous les débris. Donc j'appelle ça comme ça. Quand je tire, vous voyez mes balles en fait qui se divisent en plusieurs morceaux, petits morceaux. Et bien la chevrotine c'est tout simple, il n'y a qu'une seule balle. La téléportation du colis, pas top. En fait il y a
a qu'une seule balle qui va droit devant vous et bah évidemment la portée est bien mieux, ça fait un peu office de sniper, mais je veux dire pour avoir ça autant prendre un fusil de tireur d'élite. Donc là malheureusement je savais qu'il était là grâce à l'oracle, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis un tout petit peu lancé sur, sur un élément du décor, ce qui est pas franchement plus malin. Donc là évidemment je rentre dans B et moi je veux aussi capturer. C'est pas parce que je suis avec un fusil à pompe ou quoi que ce soit que je ne vais pas capturer, que ce soit avec n'importe quelle arme bien évidemment. Enfin quoique on m'a plusieurs fois dit que j'étais un campeur. Là par contre je n'ai pas compris, on m'a dit plusieurs fois que j'étais un campeur parce que que je campais avec mon sniper. Plusieurs fois lorsque je joue au sniper et qu'on me dit espèce de campeur avec ton sniper, j'ai envie de rire. C'est comme si je disais mais espèce de rusher avec ton arme. Vous voyez, il y a un truc qui cloche. Je veux dire, un sniper à la base n'est pas fait vraiment pour courir. Je cours déjà en fait franchement pas mal avec. Et de voir quand même certaines personnes qui m'insultent de campeur parce que je suis pendant quelques secondes, par exemple sur Stonehaven, en train d'attendre un ennemi parce que soit je l'entends, soit déjà un oracle, ça me fait un peu rire parce que je veux dire, c'est comme si, voilà, je viens de le dire, si par exemple là avec mon fusil à pompe, on me traitait de rusher. Vous voyez un peu le délire quand même. Et donc voilà, ça finalise un peu ce que je disais par rapport au fait que je n'aime vraiment pas rester au même endroit. Avec moi, j'aime vraiment courir dans toute la map, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Sinon petit aparté, revenons un peu à la vidéo. Donc voilà, comme je vous disais, avec le chien une seule balle suffit. Donc comme je vous disais tout simplement, la vidéo que j'ai faite avec le complot, eh bien il y a lui malheureusement, heureusement il ne m'a pas vu, c'était un noob et j'ai réussi à l'avoir au couteau. Donc j'ai dit avec le complot, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que j'ai remarqué plusieurs maps ayant les mêmes écriteaux et les mêmes signes, etc. Donc en fait que toutes les maps pourraient être liées l'une dans l'autre, ce qui prouve en fait surtout que les créateurs de Call of Duty, donc ce Call of Duty là, sont des gros fainéants et n'ont fait que copier des éléments un peu partout sur toutes les maps. Mais je veux dire, ça va être dur de trouver un peu de diversité de complots sur d'autres maps, mais bien évidemment je vais y arriver, en tout cas je l'espère. Et pour le moment je vois du complot nazi partout, donc ça risque pas d'être simple. Donc là malheureusement il a fail, ce qui a provoqué mon fail et ma mort. C'est dommage, donc ma mort à mon avis elle aura probablement été, mais le fail c'est parce que lui n'a pas réussi à monter, c'est dommage. Donc vous voyez, moi j'aime vraiment courir. Je me répète, je sais bien, mais il n'y a pas grand chose à dire quant à ce gameplay, à part que bon, j'aime bien courir et que j'aime bien faire des séries. Je veux dire, j'ai quand même fait pas mal de séries. C'est aussi une des rares parties auxquelles j'ai participé sur, sur Strike Zone, où il n'y a pas eu de KM dans un colis ou KM tout court, car moi il m'est déjà arrivé d'avoir une KM simplement comme ceci. On m'a dit plusieurs fois que je l'avais dans le colis, etc. Cette KM, ce qui n'est pas franchement le cas, mais c'est pas grave. Moi ça me fait toujours bien rire les gens qui disent ouais t'as quand même tu l'as dans un colis, etc. Et donc voilà, c'est une petite aparté que j'aimerais bien faire, c'est là tout à l'heure en domination. Ah non, c'était un RS, excusez-moi, c'était un RS. On est tombé sur une personne avec un sniper qui pendant toute la partie nous tuait, on ne trouvait pas d'où. Tout simplement, c'était impossible de trouver d'où il nous tuait. Et puis finalement, ce qu'on a fait, c'est que... on a continué à jouer tout simplement, on se disait bon ok il joue bien, c'est cool. Mais en fait pas du tout, nous sommes tombés sur une de ses killcams. Et tout simplement ce qu'il faisait c'est tirer à travers les murs, assez louche. Et on a remarqué aussi que son viseur s'orientait tout seul. Donc il faisait contre un mur, il faisait vers un mur et son viseur bougeait tout seul. Là j'ai eu de la chance, je pensais avoir rechargé et puis malheureusement non. Je ne sais pas de quoi c'était dû, donc malheureusement les ZT3 c'était fini pour moi. Donc je disais voilà, on voyait son viseur qui bougeait tout seul. Et la killcam où ce qui met une balle pile dedans derrière un mur, mais aucune probabilité, je veux dire vous avez une chance sur 10 millions de mettre une balle bien. Donc là je me suis dit ok il y a un petit problème. Et effectivement pendant toute la partie il a pas arrêté de nous tirer à travers le mur. Et c'est donc à mon avis le retour des cheaters, le retour ou alors tout simplement les cheaters qui osent de nouveau se montrer, je ne sais pas. Mais ce n'est pas franchement cool. Donc on peut voir aussi que généralement lorsque j'en tue un, ici avec le MTS, généralement un deuxième ou un troisième suit la plupart du temps, car évidemment il reste en groupe. Et vu qu'on a deux positions, après c'est toujours un peu plus simple. Donc lui je ne pensais pas l'avoir, c'est pour ça que j'ai tiré deux coups. Je pensais vraiment... Et là malheureusement fail le couteau, il me tue une fois. Et le fail, je vous spoil, va se reproduire tout à l'heure, ce qui n'est pas franchement plus cool. Donc je ne sais plus ce que je disais, moi je parle de tous les côtés. J'ai tellement de choses à dire, j'ai également tellement peu de choses à dire. C'est vrai que c'est un petit paradoxe tout de même. Donc voilà, comme je disais, si j'en tue un, j'en tue deux et ainsi de suite. Là j'en ai tué quand même pas mal. Donc vous pouvez voir aussi que je recours aussi pour annuler mon rechargement et toujours prévoir l'arrivée d'un ennemi ou non. C'est vrai que je prévois toujours un peu ça là grâce à mon oracle, je sais qu'ils sont là, c'est parfait. Et là par contre je me demandais mais où il est parti. J'ai eu vraiment beaucoup de chance pour celui-là.
non, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Là, j'ai eu les deux, je pensais également n'avoir qu'un, donc c'est comme ça, je vous dis, c'est un peu bizarre. Donc là aussi, la balle qui est partie, je ne le touche pas, peut-être un retard de connexion. Donc voilà, je disais, la portée est étrange avec le MTS, parfois ça fonctionne bien, parfois moins bien. Donc là ici, gros risque de ma part, risque inutile d'ailleurs. Le I, ok, c'était bien joué, ça je peux le dire parce que je suis un PGM, hein. Mais je veux dire, aller comme un con, après foncer vers eux, c'était un peu con, parce qu'il y en a un qui m'a vu. Après, s'il n'y en a aucun qui me voit, et ça va déjà mieux parce que je peux rentrer sans trop de problèmes comme mon fusil à pompe. Il est assez dévastateur, mon fusil à pompe, comme vous pouvez le voir. Quand je rentre quelque part, ça fait toujours mal. Et là, je sais qu'ils ont C, on a deux positions, donc ils sont normalement censés apparaître sur C. Et donc c'est pour ça que je tourne un peu autour. Et puis malheureusement, bah, je me suis un peu trop approché, donc ils vont réapparaître autre part. Sinon, j'ai découvert un petit spot bah, de réapparition en fait. Et là, deuxième fois que je le loupe, celui-là, je ne comprends pas. Mais comme je disais, un petit spot de réapparition sur C. Il y a un endroit où même si vous êtes chez eux, ils vont quand même réapparaître derrière vous. Et bah, c'est un spot que j'ai utilisé une fois, ouais, parce que c'est le jour où je l'ai découvert. Et j'en ai tué 3 dessus, j'étais fier hein, d'avoir trouvé ce spot là. Bon après j'ai un peu bougé parce que je trouve que c'est un peu nul d'avoir tous les ennemis. Moi je préfère voilà courir un peu, me tourner etc pour toucher les ennemis. Enfin bref, c'est déjà la fin de la vidéo, on termine sur une double et un troisième hit marqueur malheureusement. N'hésitez pas à aimer si vous n'avez aimé. Ah si vous avez aimé voilà. Si vous n'avez pas aimé n'hésitez pas à ne pas aimer même si c'est moins cool. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner un maximum. Ça me ferait super plaisir. Et en attendant nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.